sur votre chaîne YouTube Immobilier au Maroc. Aujourd'hui, je vais vous donner les 8 raisons pour lesquelles il faut investir dans ces nouvelles opportunités qui s'ouvrent au Maroc, la valeur qui a démontré sa pérennité post-corona devant une Europe déstabilisée par l'épidémie. La raison numéro 1 est que la loi d'investissement immobilier au Maroc est pro-investisseur étranger et lui garantit sa propriété librement négociée, et en cas d'investissement locataire, vous pouvez insister pour avoir 2 mois de caution et aussi un garant comme couverture si votre locataire cesse de payer. Numéro 2, le Maroc a une population très jeune, dont l'âge médian est inférieur à 29 et le taux de natalité est de 2,4 par couple. Une garantie de croissance à la long terme pour ce marché immobilier émergent. Numéro 3, la garantie de l'État pour le rapatriement de votre investissement sans délai. Le dirham marocain est une monnaie très stable, plus stable que certaines devises stars par rapport au dollar américain. L'exemple de la grande livre sterling qui a été moins stable que le dirham par rapport au dollar américain pendant ces derniers 10 ans. Numéro 4. L'investissement étranger est encouragé et garanti. Ainsi, en tant qu'étranger, vous pouvez littéralement acheter n'importe quel bien autre que les terres agricoles. Une stabilité juridique et une liberté d'économie qui a fait de ce pays un partenaire de choix aux pays européens, avec beaucoup de privilèges, notamment avec la France, qui compte plus de 500 filiales au Maroc, qui emploie plus de 65 000 salariés, comme chez Total et Renault. Numéro 5. La croissance soutenue des touristes qui visitent le Maroc. En 2009, c'était 8 millions de touristes. 11 ans plus tard, le chiffre est passé à 13 millions. C'est une croissance assez importante dans un laps de temps assez court. Numéro 6. L'importance des réformes et des projets qui enchaînent au Maroc. Le roi Mohamed VI est un monarque tourné vers l'avenir. En 10 ans, il a instauré les droits civils et sociaux, l'égalité pour les femmes et la liberté d'expression et des cultes berbères et hébreux, et l'indépendance de la justice. D'autre part, il a lancé un vaste programme d'infrastructures internationales, comme le port Tanger Med, le port Nador-Ouest et le prochain Dakhla Atlantique. Les liaisons ferroviaires à grande vitesse entre Casablanca et Tanger ont réduit le temps entre les deux pôles économiques de 5 heures à 2 heures, avec un record africain de croisière de 320 km à l'heure. Cette ligne va rejoindre bientôt les deux pôles touristiques, Marrakech et Agadir, pour atteindre 1000 km de ligne à côté des 2000 km d'autoroutes routières de qualité. La capacité des aéroports a triplé pour accompagner la croissance du tourisme avec des infrastructures aux standards européens. Numéro 7. Les rendements locataires sont assez bons au Maroc. Ils vont d'environ 5 à 8% selon l'endroit et le type de propriété que vous avez acheté. Mais la plus importante des choses, c'est l'évolution du capital investi. Les prix de l'immobilier au Maroc évoluent avec une croissance soutenue, mais c'est jusqu'à aujourd'hui assez raisonnable d'acheter au centre de Marrakech à 1200 € par mètre et à Fès encore moins à 800 €. Le secret est que le pouvoir d'achat au Maroc est assez modéré car le salaire minimum est que de 250 €. Mais la très bonne nouvelle est que le nouveau modèle de développement économique lancé cette semaine par le roi et qui m'a poussé à lancer cette vidéo a pour objectif de doubler le revenu des Marocains d'ici 2035 et donc doubler impérativement le prix du mètre carré investi par vous aujourd'hui. Numéro 8. L'économie marocaine restait formidable au cours des 20 dernières années. Malgré le contexte du printemps arabe qui a déstabilisé tous les pays de la région, le chômage est resté inférieur à 10%, ce qui n'était pas le cas de pays soutenus par l'Europe comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et encore la Grèce. Pour ça, la dette publique marocaine a cumulé 65% de son PIB. La moyenne européenne est de 66%. Ceci pour soutenir la pauvreté des couches sociales inférieures du pays. Un autre regret, c'est le coût fiscal, un peu élevé par rapport à l'Amérique et l'Europe. Ainsi, lorsque vous achetez une propriété au Maroc, vous payez entre 7,5% et 9,5% si on ajoute les frais de l'agent immobilier qui est à la charge de l'acheteur. Le vendeur, lui, paye que l'impôt sur la plus-value, soit 20%,
qui peut être réduit avec les déductions à un forfait de 3% du prix de vente, sauf que ce forfait taxe aussi les ventes sans profit. Les revenus locataires inférieurs à 3 000 € sont exonérés d'impôts. Sinon, il y a des tranches entre 15 et 25 d'impôts sur revenus, sauf si tu dépasses les 180 000 dirhams, tu vas être taxé à 38%, ce qui est assez haut. Malgré ces inconvénients minimes, si vous voulez particulièrement investir en Afrique, alors c'est certainement le meilleur marché pour vous, surtout dans les circonstances et dans les endroits que je vais présenter dans la vidéo prochaine sur la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt au Maroc.